Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo, une émission avec pas mal de présents ce soir. Donc je suis accompagné de Chabalou, Salut la compagnie. Thierry Assoif, Salut, salut. Titus Poulot, Salut les amis. Jackie. Salut les copains. Et nous avons comme invité Bob Bernard. Salut. On est ravis de t'accueillir. Donc on t'a invité parce qu'en fait le sujet de ce soir c'est les tournois et les limitations que l'on rencontre de plus en plus dans les tournois. Alors, et comme tu es organisateur de tournois et que tu lis pas mal ce qui se fait à gauche, à droite, tout ça, donc c'était très intéressant de t'avoir. Donc tu as pu te libérer pour être avec nous et nous sommes ravis. Merci de m'avoir invité. Bienvenue. On constate, c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a une belle reprise quand même des tournois en ce moment. Septembre, octobre, on a été à 5 tournois sur T3 en France. Novembre 6, décembre certainement un petit peu moins. En tout cas, il y a une belle vague de tournois qui a repris. On ne sait pas comment ça va se transformer avec ce qui se passe en ce moment, mais bon. Et par rapport à ces tournois, ce qu'on remarque, c'est quand même il y a quelques ans où on rencontre des limitations de diverses manières, etc. Donc on voulait échanger ensemble pourquoi il y avait cette envie au niveau des organisateurs ou peut-être des joueurs de monter, de participer à des tournois avec limitation. Pour en revenir à ça, tournoi que l'on a organisé sur Gardone au mois de octobre, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu plusieurs dans l'année quand même, Jackie. Il y en a eu plusieurs dans l'année, voilà. Mais là, je pense que c'est le tournoi peut-être sur lequel il y a le plus de restrictions, celui que nous avons organisé avec Neumann. Tout simplement pour essayer de trouver quelque chose qui équilibre un petit peu. Il y a des choses qui sont fortes en ce moment, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et le but, c'est d'essayer de faire en sorte que les armées fortes soient un petit peu lésées et que les armées moins fortes puissent venir un petit peu en force au tournoi. Parce que quand on veut faire un bon résultat, on vient avec une armée plutôt forte et beaucoup moins. Je rejoins un petit peu ce que tu dis, Jackie. Il y a des versions connues très fortes. On le sait, il y a des listes très fortes. D'ailleurs, clairement, chez toi, moi, je suis venu avec un truc très fort. Non, mais j'ai pas honte de le dire. J'avais dit, tiens, faut essayer parce que on critique, on voit. Donc, moi, j'ai vu. Ok, c'est vu, c'est abusé, voilà. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a aussi une volonté pour les joueurs de jouer différemment, d'essayer de trouver d'autres compositions, d'autres manières, d'autres plaisirs. Je trouve que, moi je suis super fan du jeu, je vais le défendre à fond, mais mine de rien, on arrive à tourner en rond parce qu'il y a ce qui est trop fort et il y a ce qui ne marche pas. Et du coup, on essaye de trouver autre chose. Et je pense que la réelle motivation des restrictions, elle est là en fait, à mon avis. Moi, je pense que le problème principal, c'est qu'il y a un déséquilibre interne dans chaque faction. Tu as à chaque fois, chaque faction a sa liste complètement pétée, peut-être 2 ou 3 pour certaines factions, mais dès que tu t'attaques à d'autres commandants, tout de suite, c'est vachement en dessous. Et du coup, si tu veux favoriser de prendre plusieurs commandants, des commandants différents, il faut commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut mettre comme restriction ou ne serait-ce que comme règle pour inciter à ça. Parce que sinon, tu vas avoir toujours du Mother of Dragon, du Drogo, du Hotel en Nightwatch. Systématiquement, pareil, en Barat, il y a toujours une liste qui marche bien. On va dire Baratheon, Stannis avec Lightbringer. À côté, en Stark, tu as Greyjohn qui marche bien. Et tu as à chaque fois une liste qui marche vraiment bien. Et je pense que oui, les joueurs ont envie de varier un peu, mais il faut les encourager à ça. Il y a plusieurs niveaux en fait dans la restriction. Il y a plusieurs façons et plusieurs réponses qui ont été apportées à plusieurs problèmes. Tu as les unités, est-ce qu'on les multiplie ou pas? Les attachements qui vont avec ces unités, est-ce qu'on les multiplie ou pas? Les commandants, est-ce qu'on oblige une certaine diversité avec, par exemple, 3 commandants avec obligation de jouer les 3? Est-ce qu'on bannit des commandants? En fait, chaque strate de problématiques créées par les déséquilibres inhérents dont a parlé Nathan a une réponse. Alors, ce qu'on a vu justement dans le panel de tous ces tournois, c'est que chacun apporte une réponse différente. Il n'y a pas personne à décider de faire une réponse globale en termes de restrictions. Ce qu'on a fait WBC, nous, c'est vrai qu'on était un peu plus mitigé dans le sens mélangé comme type de réponse, puisqu'on a fait du ban,
On a fait de la non-doublette, à part pour les unités. On a essayé d'aller dans plusieurs directions, avec le résultat qui a été ce qu'il a été, qui est globalement bon, globalement positif, bien sûr pas parfait. Donc voilà, moi je vois c'est un problème assez global en fait, plutôt que je pense spécifiquement quelques points particuliers. Parce qu'il y a des factions où la difficulté et les restrictions ont besoin d'être sur plusieurs niveaux. Il suffira juste de couper une doublette ou d'enlever un attachement. Il faut aller un peu plus loin. Je pense, hein, mais après je peux me tromper, peut-être que ça serait aller trop loin. Je sais pas, mais je crois que par exemple, notamment la Night Watch, si on veut essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré, alors certes, ça va contre l'équilibre de la faction telle qu'il a été bâti par les concepteurs, mais il faut pas juste apporter un seul niveau de réponse. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'on a eu une 20-21 il y a un an. Hein, c'est à peu près à cette époque-là qu'ils nous ont présenté les cartes. On l'a apprivoisé, on a testé, on a joué, on a vu des choses très fortes, des choses moins fortes, on a vu des choses qui, de facto, tu les prends pas, tu gagnes pas. Donc voilà, c'est simple, c'est clair, il n'y a pas de secret. On a vu des unités, je prends les Flymen que tu mets un petit peu partout maintenant et qui apportent un plus conséquent dans les listes. C'en est même rendu que dans des listes Baratheon, moi je vois pas pourquoi je mettrais de la cavalerie Baratheon au lieu des Flymen, tu vois. Donc là, on a un vrai problème. Et je pense que c'est parce qu'on a fait le tour de cette 20-21 et que on en a vu les forces, les faiblesses, les avantages, les désavantages, appelez ça comme vous voulez. Mais là, maintenant, on a besoin d'un petit renouveau. On a besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin d'un petit peu de nouveauté. Quelque chose qui nous permette de changer le portage, de faire qu'on n'a pas toujours les mêmes listes, toujours les mêmes factions, toujours les mêmes commandants. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Et c'est là où les TO, les organisateurs, essayent, tant bien que mal, comme ils peuvent, avec leurs moyens, avec leurs réflexions, de trouver une solution, des travers. Et c'est toujours délicat parce que quand tu commences à avoir des orgas qui sont obligés de gérer une règle ou un déséquilibre, même si un déséquilibre permet au jeu de survivre, on est bien d'accord, et des fois, il y a des portages qui ne plaisent pas à tout le monde parce que c'est de quel droit tu le fais, enfin tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et c'est là où on va avoir besoin rapidement que l'éditeur du jeu prenne la main sur le jeu et qui nous donne une direction, parce que nous, on est prêt à la suivre, mais il ne faudrait pas rester sur ce genre de carrefour où tout le monde essaie de trouver la voie sans savoir quelle est la bonne direction, quoi. Voilà. C'est vrai que moi j'ai un peu le sentiment, je le dis pour moi, mais qu'on devient assez vite feignant quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne. Même qui fonctionne sans gagner forcément, mais au moins dans lequel on comprend ce qui se passe et puis on a fini par trouver une synergie dans ces unités et dans ces commandants. Et que moi j'ai vu ces derniers mois où j'ai fait pas mal de tournois ou de rencontres ou de parties, j'ai eu tendance un peu à sortir un peu toujours la même chose, parce que j'y prenais du plaisir, mais en même temps parce qu'au moins je savais ce que j'allais pouvoir faire avec. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Titus en ce qui me concerne. Moi, je n'ai pas fait le tour. C'est qu'il y a des unités où il y a des attachements, où il y a des généraux que je n'ai pas joué. Et je me souviens d'une restriction, je crois que c'était à Gardon, Jackie, tu me contrediras si je me trompe, mais on était obligé de jouer deux listes. Et ça m'a au moins obligé de sortir la liste bis que je ne maîtrisais pas en fait. Ouais, c'était sur le tournoi du début d'année. Voilà, et je pense que les restrictions en tant que joueur finalement nous obligent à être un petit peu plus innovants et d'aller chercher au fin fond de War Council des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Je voulais rebondir sur un des aspects qui, je pense, peut-être amène les organisateurs à tenter des restrictions, c'est le côté absence de plaisir de jeu dans certains types de parties. On peut se retrouver à jouer avec n'importe quelle faction, hein, sauf à faire un miroir. Il y a certaines parties où le plaisir est absent.
C'est-à-dire, on passe notre partie à se faire tirer dessus, on enlève les figurines, on fait des tests de panique, on bouge, on essaie de sortir de la portée, on se refait tirer dessus, on enlève les figurines, on marque des points à l'objectif, mais on peut perdre à la table rase. Ou alors, il faut refuser le jeu pour essayer de s'en sortir. Alors, ça peut être un challenge une fois, mais si c'est multiplié par X parce qu'il y a X en face liste comme ça, je crains, je dis les choses telles que je le pense, que ça puisse faire partir certains joueurs, en tout cas des tournois. Ils joueront peut-être certainement entre copains, mais en tout cas, c'est vraiment pas agréable. Alors, toutes les versions du jeu ont eu ce qu'on appelle les NPE, Negative Play Experience. Chaque faction avait un peu son général qui faisait ça. Là, il y en a encore, c'est un peu réparti dans au moins 2 factions. Mais je trouve que c'est dommage. Donc, si il y a moyen, sans dénaturer le jeu, sans toucher à la règle en tant que telle, la règle du jeu, juste en déplaçant quelques curseurs, parfois peut-être un peu fort, mais dans le but de rendre quand même le jeu plus agréable, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est toujours pareil, le balancier s'arrêtant jamais au milieu. Est-ce qu'on n'y va pas trop fort? Est-ce qu'on n'y va pas assez fort? Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est des curseurs et l'expérience et les différents types de restrictions possibles peuvent amener à affiner les choses. Moi, je reviens un petit peu sur ce que disait Philippe, hein. C'est aussi le fait d'essayer d'amener d'autres généraux sur table, de voir d'autres choses. Alors, on commence à avoir des bans, comme on disait vraiment, d'avoir des bans, hein, parce qu'il y a des généraux, on les voit à chaque fois et c'est vraiment désagréable. Comme disait Nico, on a 5 fois la même partie dans le week-end si on joue 5 parties, et là on rentre vraiment dans quelque chose où ça devient rébarbatif et on s'amuse pas. Et en fait, comme disait, je crois que c'est Thierry, non, c'est Philippe qui disait, Titus, pardon, les joueurs sont devenus feignants. Et moi, je suis d'accord là-dessus, parce qu'aujourd'hui, C'était Thierry. C'était Thierry, voilà. Je suis d'accord là-dessus, parce que, bon, pour faire quand même pas mal de parties par semaine, on teste un petit peu tout entre nous, mais on arrive au tournoi souvent avec les unités voilà, qui réussissent. Alors qu'en fait, quand on regarde et qu'on essaie de faire des synergies un petit peu différentes, on se rend compte que certaines unités peuvent vraiment être sympathiques à jouer. Et il suffit juste de chercher un petit peu plus loin. Aujourd'hui, tout le monde disait, il y a 2-3 généraux qui sont super forts dans chaque faction. En fait, moi, il y a des généraux qui sont très faibles, mais il y a des généraux qui sont plutôt moyens et qui deviennent très forts quand on arrive à les utiliser de façon intelligente. Et aujourd'hui, ce qui peut être recherché par rapport à ces restrictions, c'est qu'on ne voit pas sans arrêt les mêmes généraux alors, en tournoi. Et ça, le but, c'est d'y arriver, sans forcer les gens. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a plusieurs catégories de joueurs. On a les gars qui viennent pour gagner. On peut en faire partie. Il y a les gars qui viennent pour s'amuser. Et je pense qu'aujourd'hui, les gars qui viennent pour s'amuser, quand ils tombent sur des listes un petit peu, j'ai appelé ça cochonnes, se font pas spécialement plaisir. On les revoit pas derrière au tournoi et ça, c'est dommage. Donc, le but étant, pour avoir vu des nouveaux joueurs il n'y a pas longtemps, ils ont affronté 4 ou 5 fois. Je prends l'exemple, hein, ça va être bizarre comme exemple, mais le Targaryen. Moi, je prends l'exemple de mon fils, dans les tournois qui était là. Il m'a dit il y a 2 armées dans le jeu. Il n'avait jamais joué, hein. Il m'a dit il y a 2 armées dans le jeu, les Nightwatch et les Targaryens. Il a joué les Nightwatch, il a eu que du Targaryen en face. Donc, et ça peut être intéressant aujourd'hui. Alors, de brider, on peut pas tout brider, mais je pense qu'en bridant certaines choses, on va réussir à revoir des choses qu'on ne voyait plus en tournoi, et on va peut-être. Le but, c'est de réussir à trouver l'équilibre qui puisse aller à toutes les armées et qu'il n'y ait pas une armée qui se démarque par rapport à une autre. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Ouais, ça me permet de rebondir sur ma perception, moi, de pourquoi on arrive à faire des limitations. Moi, j'ai l'impression quand même au départ, je me trompe peut-être, hein, mais ça a été Mother of Dragon, je pense. J'ai pas l'impression qu'avant, on avait vraiment cette envie de faire des limitations, restrictions, mais dès qu'on est tombé sur Mother of Dragon, il y a eu un déclic quelque part et qui a fait que je pense que. Est-ce que c'est vraiment ça le premier point de départ? Moi, je l'ai perçu comme ça. C'est forcément le point de départ parce qu'en fait, c'est le premier général qui est venu avec une liste.
À chaque fois, tu pouvais jouer un général de différentes façons. Ouais. Là, Mother of Dragon, bah, tu as une base. Donc voilà, tu as 21 points quasiment obligatoires, et tu as quasiment tout le reste qui l'est aussi. Tu vas pas sans Baristan, tu vas pas sans. Bref, donc au final, ta liste, voilà, Mother of Dragon, elle est copiée-collée. Et donc forcément, tu as une liste très particulière et qui en plus est extrêmement forte. Elle était déjà en 1.6 et l'est toujours en 2021. Et donc forcément, ça amène ce sentiment de bon bah c'est Mother of Dragon qui est débile. C'est pas les unités, c'est pas tel truc, c'est pas tel combo, c'est vraiment tout Mother of Dragon. Et c'est désagréable à affronter. Enfin, quand tu es adversaire de ce type de liste-là, enfin, on fait avec Philippe, on le dit régulièrement, je suis d'accord avec Philippe, c'est quand je vois un adversaire qui arrive avec un Mother of Dragon, je dis bon, ben écoute, je te donne la victoire et puis on va prendre une bière ensemble. Quoi. Après, ça dépend si tu t'es construit une de tes deux listes pour affronter ça. Et là, tu te dis, bon, allez, je rêve le challenge, mais bon, je l'entends. Ouais. Mais je trouve Titus, dommage, Ouais, alors, on va monter des listes pour affronter une liste type, quoi. c'est ça. ah, mais C'est ça. En fait, le problème, ma conception, ma vision, hein, parce que les dragons sont apparus, ils les ont vite rattrapés là quand ils étaient super forts, ils tiraient, enfin tout. Ils les ont rattrapés. Alors il y a eu du commerce là-dedans, il y a eu des choses, mais il y a eu un changement de règle qui est apparu au même moment. Et puis dans la 2021, on nous a dit, vous allez voir les scénarios, les listes, ça sera moins létal, vous êtes plus à jouer, il y aura moins de destruction sur la table. Bon, le mec, il a fait un bac pro commerce au moins parce qu'il nous a vendu un truc là. Bah, c'est le contraire en fait. Hein. Depuis la 2021, il y a des trucs qui sont horribles. Je rebondis sur ce que tu disais, Nicolas, sur le plaisir du jeu avec les autres. Ouais, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a plein de listes dans plein de factions qui sont, comme tu disais, pas agréables. Moi, je prends l'exemple, je prends une liste full fois chez Leinster, on n'entend pas parler, mais jouer en face, c'est vraiment pénible au possible. Il n'y a pas de jeu, tu t'emmerdes. J'aurais pu en parler. Non, mais voilà, je veux dire, je veux bien qu'on cible la Nightwatch. Et puis alors là, je prends l'exemple de ce que j'ai fait la dernière fois. Là, moi, au tournoi de Jackie la dernière fois, la veille au soir, je ne savais pas quoi jouer. Donc j'ai lancé un dé. J'ai dit ça sera Stark ou Nightwatch. Bon, ben, je suis allé en Nightwatch. Hein, parce que j'avais même envoyé un message à Jackie pour me prêter des figos. Il m'a pas répondu, donc j'ai dit bah, ça sera Nightwatch. Allez. Franchement, voilà quoi. J'ai explosé 5 mecs. Désolé les gars, je ne le referai plus. Hein. Je ne le referai plus. Franchement, mon plaisir de mon côté c'était même pas plaisant en fait. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve avec comme tu dis, un jeu où le partage, eh ben, je trouve qu'il y en a de moins en moins parce que les gens vont chercher toujours la liste, l'archétype de la liste qui est capable de, qui est forte, qui fait que, et tu te retrouves en face avec des trucs. Enfin, je prends un autre exemple. Hein. Tu prends un Victarion Greyjoy qui te saute dessus au premier tour parce qu'il a tout enchaîné, parce qu'il a. Enfin, bon, ben voilà, il est où le jeu, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Là, je trouve qu'en ce moment, on a un environnement, un méta qui. Ouais, il y a un peu une perte de plaisir. Et moi, je trouve, enfin, je vous donne mon avis. Je vais chez Walou, on est jeudi soir. Je ne sais toujours pas ni la faction, ni mes listes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vers quoi me diriger. Donc, ça va encore se jouer au dé sur un coin de table parce que ça va se faire ça. Mais voilà, mon plaisir, ça serait de jouer Baratheon. Mais alors, tu galères tellement avec les Baratheons, avec ton deck qui t'aide en rien, que voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, je vous donne mon point de vue, mais voilà. Moi, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de joueurs actuellement, hein, que ce soit sur TTS, dans les tournois ou en vrai. Il y a vraiment ce sentiment-là qui est quand même pas mal partagé. Ouais. Okay. Moi, peut-être, je rebondis sur TTS. Excuse-moi, Nico, je vais te laisser la parole après. Mais je rebondis sur TTS. Je pense que c'est un mal. Hein. Personnellement, je pense que c'est un mal parce que les mecs sur TTS font des listes de. Mais alors, c'est du porc. C'est du porc. C'est ça celui qui fera le plus cochon. Et ça aide c'est pas. pas vrai. C'est pas pire qu'en tournoi. C'est pas pire qu'ailleurs. Vraiment. Si, parce que tu as la capacité de démultiplier les unités fortes que tu n'as pas en vrai, quoi. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est des joueurs. Alors, je vais peut-être me faire taper dessus, mais des joueurs avec un niveau plutôt qui débutent, etc., arriver en tournoi avec des listes qui sont copiées-collées. Et toi, ça fait 10 ou 15 tournois que tu fais, tu as évalué, tu as fait ta liste, et tu te dis, bon, allez, je vais pas y aller, mais je vais y aller avec une liste quand même costaud, et tu te fais ravager. Ravager parce qu'aujourd'hui, il a, bon, les filles qui vont, tu les as aussi, tu peux jouer ça, mais tu te dis, je vais pas arriver ça avec ça en tournoi, enfin, tu peux, mais tu le fais pas, et tu essayes de te dire, ma liste, elle est bien, parce que voilà, mais en fait, c'est le problème du no-brain aujourd'hui,
c'est ce terme-là qui est utilisé et qui pose problème, sur lequel moi, et encore une fois, je vais peut-être me faire huer, mais on va en revenir, on risque d'arriver à un Warhammer 40 000, et c'est ça qui est dommage. Alors, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais C'est déjà le cas quand tu affrontes de la Nightwatch. Hein. Tu Ouais, joues pas et tu as en- rangé en- la en- moitié. pas T'as que la rangé la Nightwatch, moitié c'est de ça la le problème. Mais cinq si, fois par t'as semaine. rangé la moitié de ton armée à la fin du round 2. C'est Mais pas je que sais de qu'on la a Nightwatch, 5 c'est fois par tout, mais semaine bon, dans tous après, les on styles va. différents. Donc, je sais, et quand mon adversaire, pour ceux qui le connaissent bien, se met à râler en me disant ah, j'ai loupé quelque chose. Et je lui fais mais tu rigoles, arrête de râler, t'es en train de m'exploser. Ah, Parce désolé, que je tu charges t'ai pas tu tué d'un charges coup, tu vas encore souffrir, désolé. je lui dis, Merde, tu vas marquer un point. ouais, voilà, mais bon, je lui dis, t'es déjà en train de me rouler dessus, t'as les dés, t'as tout ce qu'il faut, t'as les cartes, t'as tout ce qui va avec. Derrière, il arrive à râler. Alors qu'en fait, mais que ce soit, il a l'habitude, enfin, il a l'habitude, les joueurs ont l'habitude de dire, ouais, Nightwatch, il faut jouer de tir parce qu'au CAC, c'est pas fort. C'est pas vrai. Moi, au CAC, je me suis C'est fait fort rouler dessus il y a aussi. pas C'est longtemps fort aussi, la et Nightwatch. j'avais du marathon. Voilà. En fait, il y a un Donc, truc qui est non, super important, c'est les decks des armées. Parce que les unités bien sont sûr. fortes, mais il y a des decks qui te permettent d'enchaîner les actions, enchaîner les cartes. Et il y a d'autres decks qui n'ont pas cette capacité-là. Et bizarrement, c'est ceux qui n'enchaînent pas qui n'arrivent pas à faire. Parce que des fois, chez les barations, tu as des unités qui sont très belles sur le papier. Mais tu n'enchaînes pas. Mais Donc, t'as des unités qui sont très fortes tout court. ouais. Les Lightbringers sont très bons. Aujourd'hui, si tu veux jouer un Lightbringer très fort, c'est 8 points. Par contre, à côté de ça, tu vas prendre, on va prendre la Nightwatch, on peut prendre d'autres armées. Tu vas prendre des Ranger Hunters, c'est 7 points. Et par contre, on parlait tout à l'heure Ben oui. de stop de létalité. C'est aujourd'hui une unité qui peut one-shot quasiment n'importe quoi. Je crois que la dernière chose qu'ils peuvent pas one-shot, c'est les ours parce qu'ils ont 16 points de vie qui vont arriver. Mais sinon, Mais c'est pas autorisé ce week-end. c'est pas autorisé ce week-end. Mais voilà, Non, mais quand tu te rentres enfin, dedans, moi, je pense qu'on a un croisement du jeu, en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment un croisement du jeu. On a appris, on a joué, on a des versions différentes. Et je pense que là, ce qui va sortir au mois de janvier, ils ont annoncé plein de choses. Ben, il faut que ça amène du sang neuf. Et si jamais ils nous ont promis une modification des coups, des cartes, des choses comme ça, il faut que ce soit percutant pour amener un petit peu de nouveauté et qu'on ait envie de reprendre nos listes en essayant de retrouver les choses. Enfin, voilà, moi je trouve que je suis d'accord avec Nathan, on a tellement, tellement de listes qui sont clés en main aujourd'hui que tu n'as plus de réflexion sur la création. Et ça, c'est vraiment dommageable pour le jeu. En plus du plaisir que tu donnes pas à l'adversaire, parce que voilà. Et comme ce que tu dis, Jackie, il y a des gens qui arrivent avec des listes parce qu'ils ont vu le jeu, les figurines sont belles. Hein, je veux dire, 3 dragons, il n'y a pas. Enfin, soyons clairs, c'est chouette à c'est jouer. magnifique. Et en plus, ça tue tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Des decks qui font des 6 et puis voilà, c'est bon. Non, mais donc, tu joues ça, c'est beau, c'est chouette. La liste, il n'y a même pas à réfléchir. Voilà. Et c'est vrai qu'on a un problème pour les joueurs qui tournent un petit peu depuis longtemps, c'est qu'on a cette échelle de valeur des listes. Et nous, on sait quand tu joues une liste, enfin, moi je le sais, ce que vaut la liste. Et quelque part, je vois pas la valeur du joueur parce que des fois, la liste est meilleure que le joueur, en fait. Alors, quelles sont les limitations qui ont été mises en place? Voilà, donc nous à Gardon, on a décidé de faire un certain nombre de choses. Et la première limitation qu'on a mis en place avec Numan et qui nous a pas posé aucun souci, c'est stop aux doublettes, sauf sur les unités de base. Ce qu'on appelle les unités de base, c'est les unités qui se trouvent dans les starters. Voilà, les unités qui sont doubles dans les starters. Pourquoi on a fait ça? Pas compliqué. On en a marre d'avoir triplette double arba capitaine par exemple pour repartir d'un Nightwatch, mais on peut prendre d'autres choses, de cavalerie Bolton dans une armée qui n'a rien à voir avec. Enfin, il y a la doublette aujourd'hui hors unité de base, ça gâche beaucoup de choses et ça empêche les joueurs de jouer des unités qui sont peut-être réputées plus faibles, mais qui au final peuvent faire très très bien le taf. Voilà, quand elles sont jouées, ça fait moins clé en main. Donc ce type de restriction-là, nous on l'a adopté, on n'a pas eu de mal à l'adopter. On a interdit les doubles capitaines ou les doubles unslayed lieutenants. Ce qui était, bon, c'était pas les doubles unslayed lieutenants qui étaient problématiques, on savait très bien ce serait les doubles capitaines pour virer les doubles capitaines Nightwatch. Et puis après on a essayé de limiter un petit peu au niveau neutre. Pour pouvoir éviter d'avoir la double Cave Bolton, des doubles Bastard Girl, pareil au niveau des NCU pour avoir d'un côté Walder et j'en sais rien moi, Rose Bolton ou n'importe quoi, donc on avait limité à 5 points de NCU neutre,
puisque de toute façon, le plus gros, il fait 5 points. Comme ça, on sait que de toute façon, il n'y aura qu'un NC neutre. Le prochain tournoi organisé par Nostromo, contre-attaque 2, il fait une restriction sur les neutres aussi, uniquement. Il limite à 25% en allié, 10 points. les neutres. Et pas de général neutre, autre qu'une liste full neutre. Alors le WBC, on a pris le code de la chevalerie des Andales et on a essayé de le mettre en musique, en concret, sur un tournoi. Donc du coup, on s'était dit, on va garder quand même l'esprit d'un tournoi classique, hein, donc pas de restrictions, tournoi normal. Et après, à côté de ça, ceux qui voudront jouer le jeu du code de la chevalerie, ils auront donc un classement pour eux avec des bonus liés au fleuve de la liste, au respect de certaines restrictions. Et le petit up qu'on a fait, c'est qu'on a la première ronde de ce tournoi, les chevaliers se sont affrontés entre eux. Voilà, histoire d'avoir un petit plus. Ce qui était sympathique. Et donc, pour revenir aux restrictions même, donc on n'a fait pas de doublette, hors unité de base, donc comme a repris Jackie après Psyche, pour son tournoi, c'est-à-dire les unités de base présentes dans le starter, ou pour les unités neutres, des coupes jarrets ou des Stormcrow mercenaires, et je crois qu'on avait poussé jusqu'à 2 aussi pour les Bloody Mummer Skirmishers, donc l'unité la moins chère des 2 unités des pitres sanglants. Et ensuite, après, on avait poussé le principe, on avait fait du ban. Donc, on avait banni 2 généraux, on avait banni Mother of Dragon et on avait banni Hôtel de la Nightwatch. Voilà les restrictions. Ça a fonctionné, globalement. Celui qui gagne le tournoi s'il se trouve aussi être un chevalier. Donc, ils ont pu quand même jouer. Il y a quand même pu avoir de la compétition tout en ayant quelques restrictions. Maintenant, on verra après dans quelle direction on va, si on l'étend, si on le maintient en l'état, si on le restreint. Ça, c'est à voir. Mais je pense que globalement, ces restrictions-là ont été plutôt bien accueillies par les joueurs. Voilà. Avec Galantil sur le tournoi qu'on avait fait sur TTS, c'était de faire plusieurs généraux et de faire des généraux différents qu'on était obligé de jouer. Donc, histoire de forcer les joueurs à jouer des généraux différents, à jouer. Alors, ok, dans certaines factions, on va dire Targaryen, où c'est un peu compliqué parce que tu peux toujours jouer mode Drogo et Grey Worm, par exemple. Mais dans beaucoup de factions, c'était très intéressant parce que du coup, il a fallu adapter ces listes aux différents généraux et on a vu vraiment des listes assez variées dans l'ensemble. On a repris le même principe pour le tournoi de Thionville qu'on a fait en novembre. Et pareil, ça a bien marché. On avait 3 listes, donc sur 6 rondes, 3 listes à avoir et qu'on devait jouer entre 1 et 3 fois. Donc, limiter le nombre de listes, le nombre de fois où on va jouer tel commandant. Donc, celui qui vient avec Hôtel, ok, il va gagner ses 3 parties, mais voilà, c'est pas sûr de gagner les autres parce que peut-être que le moment où il va sortir une autre liste, l'autre en face va sortir une liste un peu forte et ça a pas mal équilibré. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et c'était vraiment la seule restriction puisque tout le reste, au niveau des unités, au niveau des neutres, au niveau de tout le reste, on a touché à rien, mais on a demandé aux joueurs, essayez de pas venir avec des trucs débiles et honnêtement, on n'a pas eu de trucs débiles. Donc je pense que demander aussi aux joueurs, c'est une bonne piste. Je trouve que ça paraît con, hein, comme ça, mais si les joueurs, on leur dit: «Écoute, tu peux venir avec mode, hein, mais tu vas pas t'amuser, l'autre non plus. Donc réfléchis bien si tu veux le faire, fais-le, en tout état de cause». En fait, moi, je m'interdis des listes trop débiles. Je sais que, je sais pas si c'était à Gardon, Jackie m'avait dit, au Club Série, avant de t'envoyer ta liste, je te préviens, il y a des listes sales. Moi, j'arrive pas. Déjà, j'arrive pas à mettre des Flymen dans des Targaryens ou Daenerys dans des Blackguards ou des choses comme ça. Donc, j'ai tenu en venant qu'avec des listes que je sais faire. Et c'est vrai que quand on arrive dans un tournoi où il y en a qui se freinent pas, en tant que joueur moyen avec des listes un petit peu tendres,
on se dit, pourvu que la première ronde, on ne tombe pas sur un joueur trop mauvais, ni sur un joueur trop bon. Si on tombe sur un joueur trop mauvais, on va gagner, et après, on va passer dans le haut du tableau sans avoir fait exprès, et puis après, on va plus s'amuser. Et c'est vrai que moi, j'en suis à regarder, quand je vais à un tournoi, je commence à connaître pas mal de joueurs, à me dire, bon, ok, d'accord. Et là, je peux tomber sur lui, je peux tomber sur lui, ok, je vais morfler, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage quand il y a des gens qui viennent avec des listes tendres et d'autres qui viennent avec des listes de tueurs. Quand on commence à maîtriser un petit peu l'organisation du tournoi, en fait, le calcul n'est pas de se dire comment je vais jouer, mais pourvu que je ne tombe pas sur le mauvais adversaire sur le premier tournoi. Ouais, malheureusement, c'est vrai. Oui, c'est ça. Thierry vient de décrire la stratégie du sous-marin, qui est bien connue. On prend une torpille d'entrée de jeu, pop, on se met sous la ligne de flottaison, et puis après, on remonte tranquille. C'est malheureux alors, c'est propre à tous les jeux avec les rondes suisses et les tournois. Hein. C'est pas, en cela, c'est pas méchant. Et c'est pas tordu et vicieux d'avoir ce genre de réflexion. Mais c'est dommage de devoir faire ce constat-là, alors que notre jeu, je dis notre, oui, ce jeu est jeune, la communauté et le groupe, pardon, on tape sur les mains, faut pas que je dise que j'aime pas dire, faut pas que je dise communauté, mais l'ensemble des joueurs, c'est assez récent. Et pour certains, on vient dans d'autres jeux où justement ça on l'a vécu, et je pense que certains d'entre nous, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est clair, c'est des choses que j'ai pas envie de revivre. Donc quand des petits phénomènes comme ça commencent à apparaître, de suite, on est un peu plus sensible à ce genre de choses, et moi j'ai plutôt tendance à tiquer dessus que à dire bon c'est pas grave, voilà. Mais cela dit, après on peut toujours faire des listes de manière un peu plus optimale, hein, des listes dans une optique de tournoi pour essayer de bien figurer, sans verser dans l'abus. Alors là, je vais appuyer les restrictions de Jackie, parce qu'elles étaient bien dans ce qu'elles ont voulu faire, c'est-à-dire de la diversité en termes de panachage d'unités. Ça, c'était une bonne chose. Après, perso, ma religion, c'est d'aller plus loin sur le côté de certaines restrictions, mais en tout cas, dans ce côté panachage, c'était très agréable, et on a vu un peu de diversité, un peu plus de listes à entrée unique. Et globalement, sur ce point-là, ça a été bien fait. Après, l'histoire de multiplier les commandants et d'inciter les joueurs à en jouer plusieurs, je pense aussi c'est une bonne piste. À voir si ça se fera pour nous dans notre zone, dans notre cher sud-ouest, dans les prochains temps. Mais ça me paraît être une bonne piste. Voilà. Et quant à proposer aux joueurs de venir avec leur propre, en s'imposant eux-mêmes un petit peu de restriction, de retenir leurs mains, c'est ce qu'on avait essayé de faire, tout en le traduisant par une règle dans le code de la chevalerie. Maintenant, si on avait juste donné une intention sans donner un cadre, est-ce qu'on aurait eu ça? Moi, je suis pas, malheureusement, on ne pourra pas dire. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, je vais aller plus loin. Ça fait maintenant quelques années que je fais des tournois. Les règles, j'en suis pas à ma première. Bien au contraire, entre l'historique, le fantastique. Et on a toujours un petit peu le même déroulement. La règle arrive, il y a la découverte, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate, on fait des listes. Puis tout d'un coup, il y a des choses qui sortent parce qu'elles sont plus fortes. Donc soit les personnes qui rédigent la règle interviennent rapidement, régulent, et on est reparti pour un cycle. Soit ils ne régulent pas. Et là, on commence à se réguler nous-mêmes. C'est-à-dire que par définition, les organisateurs font le boulot que devraient faire les rédacteurs de la règle. Du coup, ça crée toujours un peu de clivage, parce qu'il y a celui qui pense que ta restriction est bonne, il y a celui qui pense que ta restriction n'est pas bonne, il y a celui qui est frustré parce qu'il ne peut pas jouer son Mother of Dragon, enfin bon, j'en passe et des meilleurs.
Et en fait, ça nous amène toujours à la même chose, en fait. Et normalement, enfin, je peux me tromper, mais ça sera la prochaine étape de ce jeu si on reste là. Et ben, à un moment, pour qu'on ait un méta un petit peu plus compliqué, moins de choses écrites, et bon, on jouera en équipe. Parce que comme ça, on multipliera les listes, on multipliera les trucs, et on multipliera les factions, ce qui fait que ce sera beaucoup plus difficile de sortir. Il y aura une Mother of Dragon dans chaque équipe. Il y aura un capitaine avec hôtel et machin dans chaque équipe. Et si tu veux, on va avoir autre chose. Et quand on sera atteint à ce point-là, alors là, on aura un problème parce que derrière, il n'y a plus d'étape en fait. Donc, voilà. Moi, je pense que le jeu aujourd'hui, bah, il mature tout doucement. Nous, on le découvre, on le maîtrise, on passe à des choses. Et je pense sérieusement qu'on est dans une étape où, bah, là, au mois de janvier, ils avaient annoncé quelque chose, ça pourrait être sympa. Et sinon, je pense que prochainement, on verra commencer à fleurir des tournois en équipe, un jeu en équipe qui pourra amener de la nouveauté et qui quelque part, eh ben, fait qu'il y aura quand même des restrictions sur les tournois solo et il y aura peut-être plus de tournois solo purs, en fait, enfin, sans restriction. Voilà, je sais pas, hein, c'est ma vision. Pour en revenir à ce que dit Philippe, les tournois en équipe, c'est déjà je pense que tout le monde commence déjà à y penser. Bah oui. Que ce soit du côté de chez Bob, on a vu les Bretons. Alors là, les Bretons, leur tournoi va être reporté pour des raisons de salle. Mais voilà, nous, à Gardon, on commence à y penser aussi. Je pense que le BAT doit y penser un petit peu. Enfin, je pense qu'on va peut-être y penser aussi. C'est des choses qui Il y en sont, a un qui à sont à Colmar avoir. aussi qui est prévu. Voilà, donc du coup, ça c'est plutôt pas mal. Après, pour en revenir aux restrictions et pour en revenir justement, encore une fois, je suis désolé, hein, je me nombrilise un petit peu, mais sur Gardone, ça a eu de bons côtés, mais ça a eu un très mauvais côté. Et après, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est qu'on a vu fleurir des listes Drogo. Voilà, en fait, les mecs venaient en Targaryen avec des listes Drogo. Je crois qu'ils étaient, Drogo d'automne pousse très on bien. était 20 joueurs, et sur 20 joueurs, on devait avoir 7 joueurs ou 8 joueurs Targaryens, je pense. Et sur les 8 joueurs Targaryens, je pense qu'on avait 7 listes Drogo. Non, 6 listes Drogo. Non, on devait être même un peu plus. Enfin bref, voilà. Moi, je sais que j'ai fait 5 parties. J'ai affronté 3 Drogo sur le week-end. Et voilà un petit peu où va le vice derrière. Alors, le vice, hein, façon de parler, je parle pas le vice des joueurs, mais le vice du jeu. C'est-à-dire que derrière, on m'a dit, ouais, mais il aurait fallu interdire Drogo. Ben ouais, mais si Ouais, je mais commence à interdire Mother Dragon et Drogo, ils viennent à poil, les gars. Hein, donc derrière, bon, alors moi j'ai vu un joueur qui jouait 2 listes Targaryen sans Drogo et qui était tout à fait compétitif. Voilà, mais après ça dépend du joueur, ça dépend de l'appétence des joueurs, ça dépend de l'expérience des joueurs, ça dépend de beaucoup de choses. on aurait dû se Moi, méfier. ouais, Parce que Drogo, moi, je c'est prends mon déjà exemple. un mot au pluriel en fait. Parce que sinon, c'est un drogal. Il y a une vraie réflexion à faire sur comment on peut réussir à faire certaines restrictions qui sont encore peut-être un petit peu plus poussées, mais sans pousser dans le vice derrière, à avoir, comme je redisais, comme disait Nathan tout à l'heure, des listes copier-coller. Voilà. Les listes Drogo que j'ai vues, enfin, c'était pas copier-coller, mais j'avais la même en poche. Si j'avais envie de jouer Targaryen, j'ai fait une partie, je me suis fait rouler dessus. J'ai dit, c'est pas mon style de jeu, et c'est là où on revient au style de jeu. Mais derrière, il faut voir ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter ce genre d'excès. Et comment certains joueurs peuvent se dire, ouais, Drogo c'est trop fort, j'aime bien Targaryen, peut-être que je vais essayer d'y aller avec une Drogo, mais je vais peut-être me forcer à jouer autre chose. Voilà. Mais Chamallow. c'est le défaut, dès Pardon. que tu mets des règles, il y a des joueurs qui vont chercher comment détourner la règle. Et que ce soit mettre des limitations, que ce soit comme Nicolas disait sur les sœurs au WBC, bah, il y a quand même des gens qui vont se dire bah, comment je pourrais faire pour être sœur, mais avec une liste de cochons. Et, et c'est toujours embêtant, quoi. Jouer Free Comment Folk. faire? Oui, non, mais oui, évidemment, parce qu'il y a très peu de restrictions en free folk. Mais donc voilà, il y a toujours des joueurs qui vont se dire comment je peux outrepasser la règle qu'on m'a imposée. Après, c'est aussi une question de personnes, de vécu, d'envie. On s'aperçoit que plus on joue, plus on atteint un certain âge de jeu, puis une certaine pratique. Alors certes, l'excitation de faire un résultat, de faire une performance est présente, mais il y a aussi, vient au fur et à mesure, le côté piquant et intéressant de sortir des sentiers battus, de réussir quelque chose avec de l'original. Voilà, de l'original, du pas forcément clé en main,
du pas forcément copier-coller, du pas forcément ça a les meilleures stats de win rate sur un site anglo-saxon, c'est ça qu'il faut que je joue, ou j'ai vu ça sur des forums, ça défonce tout. Bon, on l'a tous vécu, on l'a peut-être tous expérimenté, on a peut-être tous fait ça aussi à un moment. On a peut-être aussi envie de voir un peu autre chose et d'expérimenter et d'aller vers les unités qu'on ne considérait pas avant. Ce que dit Jackie est intéressant à ce sujet, à ce titre. Donc, je pense qu'aussi on arrive à un moment où on a envie peut-être d'accélérer ça et de ramener un jeu plus soft, plus apaisé, quitte à le pousser un peu via des restrictions, bien que là où je suis d'accord avec, je pense, ce que disait Nathan, à savoir que si ça vient du joueur lui-même, qu'il se restreint un petit peu ou il va faire différemment, ça sera toujours mieux que d'avoir un organisateur qui soit obligé, devant un constat, de prendre des décisions qui sont forcément radicales et qui parfois créent des frustrations chez certains. Il y a aussi une chose qui se fait de plus en plus à l'international, mais pas chez nous, c'est les tournois ELO. Donc les tournois ELO où du coup tu gagnes des points, ils sont pondérés par rapport au win rate de ta faction. Alors ça a des défauts, voilà. Moi je suis pas un grand fan du truc, mais voilà, ça permet de jouer quand même différemment encore. C'est une autre façon de faire des restrictions, on va dire. Le LO, c'est principalement par rapport à un classement. Au final, c'est comme le T3 par rapport à des victoires. C'est-à-dire que le LO te pondère ton classement en fonction de ce que tu joues. Donc le tournoi ELO, on le suit ou on le suit pas, c'est uniquement pour se dire, voilà, je suis premier, je suis deuxième, je suis huitième, je suis 18e, je suis... voilà, c'est uniquement ça. Mais le tournoi ELO n'apporte pas de restrictions, si ce n'est que le mec qui joue des généraux super forts gagnera moins de points qu'un mec qui joue un général moins fort, si je dis pas de bêtises. Oui, mais du coup, il gagne pas. En fait, ce qui se passe, c'est imaginons qu'un joueur qui joue hôtel va gagner 3 fois sur 3, il sera pas forcément premier. Un mec qui aura gagné 2 fois et perdu 1 fois pourra être devant lui. Et ça, c'est intéressant de te dire avec ta liste qui est un peu moins bien cotée, de se dire, voilà, j'ai peut-être moins réussir à performer qu'un autre, mais finalement, au niveau du classement final, je serai plutôt bon. Et du coup, les joueurs se restreignent eux-mêmes sur ce genre de tournoi, par exemple. Il y a pas très longtemps, il y en avait un qui avait été fait donc en ligne. Il y avait 2 joueurs Targaryens qui avaient joué des trucs un peu moches. Alors ok, hein, ils ont gagné leur match, mais ils ont fini un classement pas top. Enfin, des choses comme ça. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en Baratheon, qui sont venus en Greyjoy. Il y a des choses, franchement, c'était intéressant. Après, il y a des limites, hein. Il y a des limites. Le mec qui prend le général Lannister le plus pourri, entre guillemets, et qui jouait que des Red Cloaks, il va quand même avoir une liste dégueulasse qui va rouler sur tout le monde et il aura un bon score. Donc il y a des limites. Il y a des limites, c'est pas parfait, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, tout comme on parlait de ce qui se passait outre-Manche et outre-Atlantique, au niveau restriction, vous savez ce qu'ils font en dehors du classement Elo? En général, pas grand-chose. Il y a quelques tournois où ils sont allés très loin, où ils ont banni beaucoup de choses, modifié des règles et fait beaucoup de modifications, mais les 3/4 des tournois, au moins, voire plus, sont sans aucune restriction. Je crois qu'ils avaient un format Highlander où c'était de l'entrée unique. Je ne suis pas rentré plus dans le détail. Et pour revenir par rapport à ce que disait Nathan sur le Hello, le lendemain de WBC, j'ai été sur le site enfin sur le Discord d'Assoyevstat et je leur disais, voilà, comme ils allaient parler des tournois du week-end, je dis, voilà, nous on a fait un tournoi, on avait quasiment 60 joueurs à jouer en vrai, on avait mis ça en place, la chevalerie et tout. Alors, comme on l'a mis sur T3, c'était un scan, ou sur Tabletop, machin, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas sur leur site. Enfin, je passe le côté un peu commerçant des gonzes qui voulaient nous vendre leurs produits. Et puis, quand je leur ai parlé de nos restrictions, c'était oui, bon, c'est sympa, et encore, machin. Nous, c'est le Hello, le Hello, le Hello, le Hello, le Hello. Voilà. Donc, j'ai vu 63 fois en 2 lignes le mot Hello sur Discord. J'avais déjà regardé un peu ce que c'était. Cela dit,
je ne vais pas balayer ça d'un revers de main. Il y a comme dit Nathan, il y a des choses intéressantes, mais il y a toujours des effets. Il y a pareil des effets de bord, encore une fois. Peut-être que c'est un outil, mais il faudrait peut-être aller plus loin. Parce qu'on a l'impression qu'ils le considèrent comme l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire en restriction et qu'en dehors de ça, point de salut. On peut toujours y réfléchir, je crois. Le système Elo est bien, et puis comme tu dis, il y a des effets de bord, mais il introduit une nouvelle version, c'est-à-dire qu'il prend en compte et le joueur et la faction jouée. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'un joueur fort avec une faction faible, eh ben, il peut s'en sortir. Et si tu veux, à l'inverse, un joueur faible avec une faction forte, il va peut-être gagner, mais comme. Voilà. Si tu veux, ça fait un équilibre. Et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est la fourchette de points que tu gagnes en fonction de qui tu as en face, quelle faction et quel joueur. C'est ce triptyque, en fait, qui fait que si tu joues contre un joueur très bon, qui a une très bonne faction, et toi, tu as une faction nulle, tu vas marquer maximum de points, quoi. Et à l'inverse, si lui te gagne, il va quasiment pas en marquer parce que c'était écrit au départ, en fait. Ouais, mais c'est Et très rare que tu le battes. Non, mais l'avantage, c'est que ça te permet de jouer n'importe quoi et si tu veux, d'essayer de t'en tirer parti. C'est-à-dire, tu veux jouer un truc très fort, tu sais que ça marquera pas beaucoup et tu vas gagner. Par contre, tu joues un truc très faible et tu vas essayer de t'en sortir, tu marques des points et ça crée des classements. Alors, le tournoi que vous avez fait là, Nathan, il me semble qu'il y avait beaucoup de Greyjoy justement et que ça avait pas mal déboîté en Greyjoy et que peut-être du coup là on tombe dans un autre problème, c'est que peut-être les Greyjoy n'avaient pas leur place en termes de classement Elo, enfin des choses comme ça. Mais il y a toujours une faction qui en tire bénéfice et ce jour-là c'était les Greyjoy, quoi. Voilà. Et après donc non, moi je trouve pas ça inintéressant, hein, franchement, bien fait, ça peut être intéressant. Oui, mais il y a l'effet, alors là, c'est pas l'effet de bord, mais c'est l'effet un peu pervers du système, c'est que ça crée des rails. C'est-à-dire, tu veux performer, tu vas aller chercher, tu vas croiser ton général le moins coté avec des unités qui sont pas trop machin, et du coup, tu joues même pas ce que tu as envie de jouer. Tu vas jouer avec ta règle à calcul, ta calculette, tes machins, tes pourcentages, tu vas aller chercher une combinaison, une équation. Enfin, voilà, moi, c'est un étage supérieur dans la combinaison. C'est pas, ouais, mais on joue pas à un jeu où on est là pour faire de la. Enfin, là encore, c'est le genre de truc. C'est lié au concept de stats en elle-même. Hein. Moi, c'est là où on rentre dans le côté vicieux, Nico. Excuse-moi, je te coupe, on rentre dans le côté vicieux du classement. Alors là, on rentre dans un autre problème, dans une autre problématique. Ça va plus loin, je trouve. C'est une question d'état d'esprit. Tu génères autre chose. Ce que je vais dire. Mais il y a des joueurs qui ne voient que par le classement, j'en ai un ou deux en tête, hein, voilà, toujours les mêmes, qui arrivent en tournoi avec des trucs toujours assez dégueulasses, ça on peut pas le dire, c'est toujours les mêmes, et puis en plus qui derrière se permettent de dire ouvertement à d'autres personnes, ben moi je m'en fous, je vais aller à tel endroit parce que je vais tous les exploser, ils sont tous nuls, voilà, et puis voilà. Donc c'est un autre effet de ça, c'est l'effet pervers, l'effet vicieux du classement. Excuse-moi, pareil, Wilfried, tu le couperas au montage, hein, mais c'est le fait d'avoir une plus grosse bite que les autres. C'est ça. Quoi. Mais au-delà de. Je comprends ce que tu dis, ça c'est vrai, c'est présent, mais là où je reviens sur le côté Elo, c'est que ça induit quasiment pour engendrer la performance que tu cherches, d'aller chercher le commandeur spécifique ou les unités spécifiques qui sont sous-cotées. Mais toujours à la limite de c'est pas trop mauvais, c'est pas le plus fort et je vais en faire un truc. C'est pas forcément ton expérience et ton retour dans tes tests, dans ce que tu en as fait, dans les combos que tu as trouvés toi-même. C'est-à-dire que tu vas te servir des données collectées par un site que d'autres ont fait et tu vas essayer de te refaire un machin, tu vas faire ta propre soupe. Mais, et même, je suis même pas sûr que tu fasses ta soupe, tu vas juste peut-être prendre des stats pour faire quelque chose. Et je trouve ça dommage parce qu'on passe à côté de ce qu'on aime faire à la maison, c'est-à-dire peindre ses figurines, acheter sa boîte, jouer avec ses copains et faire des tests. Là, c'est tout fait par informatique. Enfin, je trouve que ça déshumanise un peu le processus de création d'une liste. Voilà, j'en ai terminé parce que j'étais un peu trop lent. Mais ça te permet à toi de venir avec ce que tu veux. D'autres joueurs vont jouer des trucs un peu moins violents et du coup derrière, toi tu peux te faire plaisir et jouer ce que tu as envie de jouer. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Le tournoi ELO, je suis venu avec ce que j'avais envie de jouer. J'ai pas réfléchi, je voulais jouer Stark, j'ai joué mes commandants Stark que j'avais envie de jouer
bah, j'ai fait des bons résultats, j'étais content. J'ai battu un Drogo, j'ai gagné plein de points, bon, tant mieux. Mais voilà, je suis pas tombé sur des trucs dégueulasses tous mes matchs. J'ai eu un Drogo, j'ai eu du Baratheon, j'ai eu du Greyjoy. Franchement, c'était un tournoi qui était intéressant à jouer. Après, le classement derrière, on s'en fout. Moi, c'était pas le but. Mais au moins, j'ai pas rencontré des listes dégueulasses. Et c'était ce qui me comptait. Moi, je voulais juste ça, faire un tournoi sans rencontrer que des listes dégueulasses. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des tournois qui étaient classés ELO sur d'autres jeux, dont Mémoire 44, qui sont des jeux dans lesquels on est tous à égalité. C'est-à-dire qu'on a tous le même scénario, avec les mêmes unités, avec les mêmes paquets de cartes. Et donc, entre guillemets, seul talent compte. Et tu ne te poses pas la question, tu te retrouves confronté avec un très très fort joueur, bah, tu dis tant mieux. Si je gagne, je vais gagner plein de points. Si je perds, il ne va pas gagner beaucoup de points. Mais je ne me pose pas de question de ce que j'amène sur la table. Et en fait, toutes ces discussions-là me conduisent à me rendre compte, c'est qu'en fait, alors je ne connais pas assez tous les jeux de figurines, mais moi, si je suis venu à Game of Thrones, à Soif, c'est parce qu'il y avait des romans derrière, qu'il y avait des personnages, qu'il y avait une vraie histoire et qu'il y avait, pour moi, un vrai fluff, mais quasi historique. Et en fait, on a deux typologies de joueurs. Il y a ceux qui jouent à ce jeu parce qu'ils sont fans de l'œuvre. Et puis, il y a ceux qui jouent à ce jeu, je dirais entre guillemets, pour gagner comme ils auraient joué à n'importe quel autre jeu à pousser des figurines. Et en fait, on se retrouve à se confronter sur les mêmes tables avec des objectifs totalement différents. Et je me dis que peut-être le travail des organisateurs à mettre quelques restrictions peut ramener c'est pour ça que j'aimais beaucoup tout le travail qui a été fait au Baratheon sur le classement des sœurs. C'est de ramener le jeu vers le roman, quoi, vers l'historique. Peut-être au détriment justement de l'optimisation à outrance qui nous fait perdre, enfin moi qui me fait perdre le plaisir de presque reconstituer de ce que j'ai pu lire. Et c'est ça qui me frustre de rencontrer certaines listes, c'est que moi je joue de l'historique et en face de moi il y a du n'importe quoi. Et éventuellement je vais gagner. Ce que tu dis est vrai, mais ça veut dire d'abord, tu parles d'historique et là on va revenir sur l'historique. Jouer historique, c'est jouer ce que tu avais à ce moment-là et t'en débrouiller. Et ça, nous, avec les jeux d'histoire, tu les as connus. Moi, je l'ai connu dans plein de règles. C'est assez simple, tu es général, tu as ça sous la main, en face, tu as les autres, et tu te débrouilles, il faut que tu essayes de t'en sortir avec ce que tu as. Et ben, nous, au Trône de Fer, malheureusement, c'est pas ce qu'on fait, puisqu'en fait, on se retrouve à composer nos listes sans savoir ce qu'il y a en face et en essayant d'optimiser au maximum. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi, je pense que les concepteurs de ce jeu, c'est pas des concepteurs d'un wargame, et il se trouve qu'ils ont fait un wargame. Et je trouve, alors je m'avance peut-être un peu, pour en avoir fait beaucoup des wargames, que peut-être ce bébé leur échappe par le travers et pas surtout la perversité, j'utilise ce mot exprès, des joueurs et des gens qui font leur liste. Parce que ce que disait Nathan et ce que dit Nicolas, et je les rejoins, c'est que tu peux tirer n'importe quelle règle, n'importe quelle restriction. Si tu vires les flygmen parce qu'ils sont trop forts, alors les autres cavaleries deviendront fortes. Et à partir de là, il y aura toujours cet effet de la cavalerie ou de l'unité qui est forte parce que les autres sont plus là. Et du coup, tu vas avoir là tu parlais d'unité à 3 flagmen, mais peut-être que, je dis une bêtise, mais peut-être que 3 unités Lannister, Casterly Rock deviendraient très fortes parce que dans l'environnement que tu as créé, ils sont forts. Donc tu crées des micros univers, tu crées des environnements et forcément tu crées du fort et du moins fort. Donc c'est toujours un exercice difficile. Et je fais confiance à tous les joueurs qui composent leur liste, moi le premier, hein, je ne m'exclus pas du temps. On a cette faculté des fois d'essayer de trouver l'unité qui va être meilleure, l'unité qui va gazer. Alors, il y en a qui le font par enchaînement, multiplication des listes, combinaison, carte, liste, unité, tout ce que tu veux. Et puis il y a celui qui le fait de manière un petit peu plus brutale, il prend 3 fois la meilleure unité et il tape fort. Voilà, donc
je suis d'accord avec toi, mais tant que tu ne feras pas de l'historique, c'est-à-dire que tu n'imposeras pas des listes fluff, c'est vrai que tu vas avoir des gens qui vont arriver avec des trucs abusés, mais bon, voilà. On peut multiplier les discussions ad vitam aeternam, tombera toujours sur quelqu'un pour qui ça va pas, pour quelqu'un c'est pas. Et de toute façon, on fera jamais quelque chose de parfait. Mais Ça, non, c'est mais une c'est certitude. compliqué. Mais c'est ouais, déjà pas c'est parfait au départ, impossible on de le peut faire. pas améliorer cette perfection qui n'existe pas, hein. Ouais, Ils ont même, eux, proposé, je vous signale quand même qu'ils ont proposé une conception des listes alternatives, c'est qu'ils sont bien conscients il va falloir changer quelque part quelques braquets et quelques modifications. Après, c'est compliqué pour eux, ils viennent te faire des cartes, ils sont déjà, s'ils sont réalistes, certains bêta-tests n'ont pas été faits jusqu'au bout. Enfin, on peut penser, alors je vais pas dire n'ont pas été faits jusqu'au bout parce que qui je suis, je vais juste donner mon point de vue. Il y a des choses, malgré le test, qui sont peut-être passées en dehors de la raquette ou alors à dessein. Peut-être que c'était voulu, le capitaine Arba Nightwatch, et je reprends le Nightwatch, mais parce que l'exemple parle à tout le monde. C'était voulu de faire comme ça. Bon, soit. Mais oui, mais bien Maintenant, ce sûr. que ça a engendré, c'est du déplaisir pour beaucoup. Bon, est-ce qu'ils vont le modifier? Ils ont déjà annoncé que la capacité du capitaine, elle allait être modifiée. Est-ce qu'ils vont aller plus loin sur cette faction-là en particulier? Je ne sais pas. Donc, bon. Mais il y a ce que fait les concepteurs et ce que toi, en tant qu'organisateur de tournoi, tu veux faire. Après, c'est bien aussi de faire des retours, de savoir ce que les joueurs en ont pensé. Et si globalement, tu as une levée de bouclier parce que tu as été trop loin, parce que c'était pas bien, c'était une cote très mal taillée, bon, il ne faut pas être trop borné et se dire qu'effectivement, il y a des choses à améliorer. Mais il faut essayer. De toute façon, si on fait rien, il se passera rien. Et puis, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Donc, moi, après, je suis pour essayer. Et justement, c'est bien de voir les façons dont chacun a de faire des restrictions, sa conception de la restriction, pour essayer d'en tirer peut-être quelque chose une synthèse, parce que peut-être que c'est pas possible de Ouais, mais la synthétiser restriction, les nous, on initiatives. la comprend. On est des anciens joueurs, on fait plein de tournois, on a vécu tout cette vol. Pense aux joueurs qui arrivent avec leur nouvelle boîte, qui peut-être ont encore les cartes V6. Puis là, tout d'un coup, tu lui dis, alors ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit, c'est trop fort. Si tu veux, c'est un petit peu ça qui m'embête, quoi. Parce Alors, qu'il des faut aussi restrictions. penser aux joueurs qui arrivent. Des restrictions, on en voit déjà dans à peu près tous les jeux, hein. Je vais prendre l'exemple de Magic où ils ne peuvent pas jouer avec les cartes d'il y a 15 ans parce que c'est des cartes différentes qui étaient trop fortes. Alors, bon, c'est un jeu de C'est une cartes. question de monnaie, ça. Oui, non, non, mais tu les as dans ton placard, mais tu peux pas les jouer parce que voilà. Bon, Tu vends. après, qu'est-ce que tu cherches en tant qu'organisateur de tournoi? En tant qu'organisateur de tournoi, moi, qu'est-ce que je cherche? Personnellement, c'est de faire plaisir aux autres. Voilà. Moi, c'est de faire plaisir aux mecs et ça me fait plaisir que les mecs aient eu du plaisir. Voilà. C'est ça principalement en tant qu'organisateur de tournoi. Il y a des choses qui sont trop fortes aujourd'hui et il faut équilibrer le truc. Et le fait d'équilibrer le truc, ça peut engendrer des frustrations. Mais à l'arrivée, il y aura sûrement moins de frustrations en bridant des trucs parce qu'ils se seront fait plaisir que des frustrations parce qu'ils se seront fait rouler dessus. Il n'y a rien de pire quand tu viens sur un week-end pour t'amuser et que tu passes le week-end à te faire laver. Parce que derrière, vaut mieux être frustré 10 minutes en disant j'ai des filles que je peux pas aller jouer, ben, je vais venir avec autre chose, que d'être frustré sur 5 ou 6 parties de week-end, d'être fait laver 6, allez, peut-être pas 6 fois, j'exagère, mais au moins 3 fois par la même liste, ou quasiment la même liste, où tu sais que tu ne peux rien faire. Donc, les organisateurs de tournois, il faut qu'on prenne des décisions en tant qu'organisateur de tournoi. On aura peut-être le mauvais rôle à des moments donnés en disant ouais, enfin moi à la suite du Gardon, on m'a dit ouais, pourquoi t'as restreint ça, pourquoi t'as restreint ça, ça aurait été mieux. Je pensais bien faire, il y a des choses que j'ai bien fait, il y a des choses qui sont moins bien faites. On a fait des tests, comme tu l'as dit Nico, par rapport au cerf. On essuie les plâtres. Voilà. On essuie les plâtres, on fait des trucs. Déjà, on a un gros problème aujourd'hui, et je ne sais pas si Nathan va être d'accord avec moi, c'est qu'on n'a pas une espèce de coalition de tournois. On ne s'organise pas entre nous, organisateurs de tournois, pour mettre une chose qui soit homogène partout. Et ça, ce serait peut-être des choses auxquelles il faudrait peut-être réfléchir. Sur d'autres jeux, si tu voulais rentrer dans un classement, il fallait participer à un tournoi qui était homologué. Aujourd'hui, on peut-être parle pas d'homologation, mais au moins de faire des mêmes types de tournois avec
un minimum de rondes, avec des restrictions qui soient identiques, avec des choses, voilà, pour qu'on puisse faire quelque chose qui soit homogène. Voilà. Mais au moins, Ouais. ça nous permet de tester. On va tester des choses différentes à droite, à gauche. Bien Et sûr. donc, si tu parles d'homologation, ça veut dire qu'on va tous faire les mêmes. Et je pense pas que ce soit bon à long terme sur le jeu. Je pense que c'est une bonne chose, justement, de pouvoir chacun tester des choses. Et que de toute façon, il y aura jamais de système qui sera ah bah celui-là, c'est le bon système. Donc, à chaque fois, on pourra le modifier et trouver des nouvelles choses. Donc, voilà. Chacun a des idées différentes. C'est une bonne chose. Laissons les gens expérimenter, et je pense que c'est comme ça que ce sera le mieux. Je vous propose que chacun prenne 30 secondes pour dire sa position sur la tendance des limitations en tant que joueur et en tant qu'organisateur. Tu peux y aller. Donc, en termes de restrictions, bon, on voit qu'il y a effectivement plusieurs visions. Toutes sont pertinentes, tout apporte quelque chose dans une nouvelle expérience de jeu. Alors, en tant que joueur, pour avoir fait et le WBC avec des restrictions et Gardone, alors je vais faire un plaidoyer pro domo, le WBC c'était bien, et Gardone c'était bien aussi, je suis d'accord avec Jackie, il y a pas mal de variétés, et en tant qu'orga, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui le veulent. Enfin, Merci. qui en tout cas... C'est fini. Bref. Ça dépassait de 1 minute. De 1 seconde, pardon. Ça va, 1 seconde, c'est bon, il y a une marge technique. Si. Alors, en tant qu'organisateur, je pense que de toute façon, je suis convaincu par ce que j'ai fait, parce que nous avons fait avec Yoann, avoir à pousser peut-être un peu plus loin sur certaines armées, sans trop limiter quand même les joueurs. En tant que joueur, pareil, j'adore personnellement, ça permet personnellement pour moi de construire des listes qui soient un petit peu plus recherchées, avec des combos un petit peu plus accomplis, et de jouer des unités que je ne jouerai pas de façon standard. 3 secondes, 2 secondes d'avance. C'était pour rattraper celle de Nico. Thierry, t'es prêt? Non, je crois que moi j'ai tout dit. Moi je suis pour les restrictions dès l'instant où elles nous permettent de sortir ce qu'on ne sort pas d'habitude. Donc vive les généraux variés et abat les doublettes. C'est bon. J'ai fait 18 secondes. C'était pas au 100 mètres. Nathan? Ouais, alors moi je pense qu'à partir du moment où on met des restrictions et que les joueurs viennent, c'est que les joueurs sont demandeurs. Donc ça c'est une bonne chose. Et on voit ça fonctionne. Tous ceux qui en ont mis, ça a fonctionné. Après, il y a plein de façons de faire, il y en a pour tous les goûts. Moi je suis pas un grand fan des bans, ce genre de choses. Je préfère qu'on trouve des petits trucs un petit peu différents, un petit peu des choses originales. Mais voilà, dès qu'il y a des changements, dès qu'il y a un peu des nouvelles règles, moi je suis à fond pour. Merci. Tu avais 1 seconde d'avance aussi. Titus? On a dit pas mal de choses. Moi, vous faites que vous voulez en restriction. Je suis pas vraiment fan en fait. J'ai un petit peu de mal toujours avec les restrictions. Parce que je me place toujours dans le niveau intermédiaire du jeu. J'ai toujours l'impression avec mes Baratheons ou autres armées que je peux encore moins faire et que j'avais déjà du mal avant. Donc ça m'embête un peu dans ce niveau-là. Voilà. Donc essayons, faisons. Mais moi j'ai un peu de mal. Après je m'y plie, je vais au tournoi, je fais, mais à chaque fois j'ai la même difficulté. Fini. Et sinon? Non, c'est fini. Alors moi, en tant que joueur, je suis contre les restrictions. Je n'optimise pas. Enfin, je pense pas faire des listes gros billes. Moi, ce qui me dérange, c'est d'affronter plusieurs fois la même liste. Je suis content d'affronter un Mother d'Argon, mais affronter 3 Mother d'Argon dans un tournoi, ça me gêne. En tant qu'organisateur, par contre, je suis pour mettre des restrictions pour justement essayer d'offrir de la diversité à l'ensemble des joueurs. 24 secondes. Oh, quel chef. Oui, il a préparé le truc, lui. Ah oui, voilà. On s'est prêté à l'exercice de débattre sur les limitations des unités, des attachements, enfin tout ce que vous voulez, les limitations qu'on peut rencontrer dans les tournois. Le débat est difficile. Je pense qu'il est difficile de conclure sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. J'aime beaucoup quand même la phrase de Nathan pour dire incitons les joueurs à le faire naturellement.
mais je ne sais pas si le naturel sera bon. Mais bon, pour moi, c'est quelque chose que je retiens. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à construire. N'hésitez pas à participer à l'ensemble des tournois, n'hésitez pas à organiser des tournois. Et puis, merci à vous tous d'avoir été présents. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut la compagnie. Ciao, ciao. Salut. Parle pas des restrictions un peu? En tout cas, des restrictions du temps de parole, ça, on peut en parler. C'est le CSA, quoi.